Active ta foi. Active ta foi en Jésus-Christ te permet à bien prier, à bien comprendre les concepts de la foi. Bienvenue à votre émission, les mystères des songes et ses réalités. Bien maintenant le Seigneur, il faut d'abord comprendre qu'il y a des choses. Il y a des songes qu'on appelle cauchemars et il y a des songes qu'on appelle la révélation divine. Les songes révélateurs, les songes de prémonition. Nous allons d'abord prier pour commencer cette émission. Père Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta bonté, ta miséricorde et ta bienveillance. Je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de ma sœur qui a trouvé l'occasion de faire cette émission ensemble avec nous, de nous suivre et d'être édifiés. Que le Saint-Esprit nous guide à communiquer ta pensée selon la révélation que tu nous as donnée au nom de Jésus. Amen. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, pourquoi je rêve mes parents qui sont déjà morts? Pourquoi je rêve mes parents qui sont déjà décédés? Il vous arrive, bien-aimé dans le Seigneur, à rêver des morts. Un parent qui est mort, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère ou ta sœur qui est mort. Tu le rêves. D'abord, la première question qu'on me pose beaucoup, est-ce que ce rêve vient de Dieu ou ce n'est pas le rêve qui vient de Dieu? Je te répondrai directement en te disant que le rêve des morts ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous envoie pas des morts pour nous communiquer une pensée, une parole quelconque. Dans vos rêves, vous avez rêvé que l'un de vos parents est venu vous avertir de quelque chose, vous orienter une chose, vous demander d'aller dire à un tel, d'aller dire à un tel. Bien-aimé, s'il voulait bien le faire et que c'est possible, pourquoi il n'est pas parti seul, se révéler dans le rêve auprès de la personne qui doit recevoir le message? Mais il doit d'abord passer par toi pour que toi tu ailles dire à un tel. Ce sont des manipulations du monde des ténèbres. La première réponse est que lorsque vous rêvez un mort, c'est la manipulation du monde des ténèbres. C'est la manipulation des sorciers. Un mort est déjà mort. Et il n'y a point de relation entre les morts et le vivant. Lorsque vous voyez qu'un mort revient auprès de vous, ce n'est pas celui qui est mort là. C'est quelqu'un qui est vivant et qui vous manipule. C'est quelqu'un qui est vivant, qui est en train de jouer en prenant l'image de celui qui est déjà mort. Je chasse cette manipulation dans ta vie au nom de Jésus. Je brise cette manipulation dans ta vie au nom de Jésus. Lorsque vous rêvez un mort venir auprès de vous, parfois il vous combat. Ce n'est pas lui qui vous combat. C'est quelqu'un qui est vivant, mais qui a l'esprit de la sorcellerie, qui a l'esprit occulte, qui prend l'image de celui qui est mort pour qu'on dise que c'est celui-là qui te combat. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre que un mort selon Dieu ne peut pas revenir auprès des vivants pour donner un message quelconque. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 20. La Bible dit: un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il y fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il y fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie en tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il lui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham a répondu: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu de bien pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant,
il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham a répondu, ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici vous comprenez que quelqu'un qui était méchant sur la terre, qui tourmentait les gens, il ne partageait pas, il est mort. Mais la personne qui le tourmentait était aussi mort. Ils se sont vus dans les séjours des morts. Mais l'un d'entre eux veut qu'il puisse envoyer l'autre dans le monde réel. Il veut envoyer Lazare qui est déjà mort dans le monde réel avec un bon message de l'évangile pour prêcher le vivant de se convertir, de ne pas se comporter comme lui, pour que ses frères ne puissent pas entrer en enfer. Regarde d'abord, le message est bon. L'homme riche dit, Père Abraham, envoie Lazare qui est déjà mort comme moi, d'aller auprès de vivants. Vous comprenez déjà que c'est lui qui veut faire une chose. Il ne veut pas le faire lui-même. Il ne veut pas qu'on lui le remarque, mais il veut utiliser quelqu'un d'autre. Ici, nous avons 2 morts. Un mort, il veut envoyer le message à ses frères qui sont vivants. Mais il ne veut pas aller lui-même en songe. Il ne veut pas aller lui-même en personne. Mais il veut utiliser Lazare. Que ses frères puissent rêver qui? Lazare. Or que Lazare est déjà aussi mort. Il ne peut pas aller vers les vivants. C'est tout simplement une réponse qui atteste que lorsque vous voyez un mort venir vers vous en songe, vous devez vous lever en prière, chasser cet esprit. Ce n'est pas ce mort-là. C'est quelqu'un qui est vivant, qui veut se faire passer pour un mort. Lorsque vous rêvez qu'un mort te partage, tout ce qu'un mort apporte dans la vie d'une personne, si tu vois dans ton songe qu'un mort te partage l'argent, te partage la nourriture, te partage une maison, te partage des habits, c'est la sorcellerie tout simplement qu'on te donne. Que personne ne te trompe. La sorcellerie, on ne la donne pas seulement par des petites choses. On peut te donner la sorcellerie par de l'argent. On peut te donner la sorcellerie par une parcelle. Quelqu'un qui est sorcier, qui est dans le monde occulte, il a beaucoup d'argent. En te partageant une parcelle, c'est déjà la sorcellerie. J'ai déjà vu quelqu'un qu'on a acheté la maison. Or que c'était une maison de sorcellerie qui signifiait tout simplement, c'est ton tombeau, c'est ton cimetière. Lorsque vous rêvez quelqu'un qui est déjà mort, il est en train de vous combattre. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui est vivant, qui a l'esprit de la sorcellerie, qui est méchant vis-à-vis de vous et qui vous combat, mais il utilise tout simplement l'image des morts. Oh, mon papa m'a à Paris, il m'a envoyé d'aller dire à l'oncle. Oh, mon papa m'a à Paris, il m'a dit de vous réunir tous. Écoutez ce que papa m'a dit dans les sons. Ça ne vient pas de ton père, même si le message est bon. Et si vous remarquez que le message de l'homme riche était bon pour ses frères, mais le ciel a refusé. Abraham a refusé. Jamais les morts ne peuvent pas aller annoncer un message aux vivants. Ils ont les prophètes, ils ont Moïse, ils ont les apôtres, ils ont les évangélistes. Toi qui as besoin de recevoir un message prophétique, voici, il y a un prophète devant toi. Viens me consulter, viens consulter Dieu. Je te dirai ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et tu connaîtras la vérité que tu as besoin de connaître. Tu n'as pas besoin d'aller auprès de féticheurs. Tu n'as pas besoin d'avoir un songe pour qu'un mort puisse te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et par des visions nocturnes. Mais dans ces songes-là, Dieu n'utilisera jamais un mort pour te parler. Dans l'Ancien Testament, encore pour terminer, nous avons vu un roi
les prophètes, le roi Saül, le prophète Samuel qui était prophète de son vivant, il était le prophète de Saül, il était mort. Mais il y avait d'autres prophètes que Saül pouvait aller consulter. Mais Saül n'a pas voulu consulter les prophètes vivants. Il voulait aller consulter un prophète déjà mort. La Bible dit que Dieu s'était fâché contre ce roi. Lorsque vous consultez la mort, Dieu se fâche contre vous. Lorsque vous consultez le féticheur, un féticheur c'est quelqu'un qui est mort et qui travaille avec les esprits des morts. Dieu va se fâcher contre toi. Beaucoup de gens, Dieu s'est déjà fâché contre eux. Si Dieu se fâche contre toi, il peut te priver le mariage. Si Dieu se fâche contre toi, il peut te priver le travail. Si Dieu se fâche contre toi, il peut te priver la santé. Ne consultez plus les morts. Ne rêvez plus les morts. Lorsque tu rêves un mort, même si c'est ton enfant qui est mort, ta femme qui est morte, ton mari qui est mort, toi qui as un mari qui est mort, tu as une femme qui est morte, mais tu le rêves encore, que vous êtes dans votre foyer comme dans le passé, que vous êtes dans votre lit comme dans le passé, laisse-moi te dire, c'est un esprit d'une femme ou d'un mari de nuit sorcier qui vit encore et qui cherche à te prendre comme si c'était ce dernier qui était déjà mort. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit des morts te laisse dans tes rêves. Que l'esprit des sorciers manipulateurs abandonne ta vie au nom de Jésus. Quiconque voudra utiliser l'image de ton père, de ta mère, de ton parent qui est déjà mort pour t'apparaître dans les rêves, je déclare qu'il soit démasqué au nom de Jésus. Qu'il soit démasqué au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la liberté, reçois la délivrance. Reçois la lumière de Dieu et que tout ce qui se cache derrière une masque en prenant la forme de quelqu'un d'autre, la voix de quelqu'un d'autre, la démarche, je déclare qu'il soit démasqué au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi d'autres vivants qu'on peut prendre son image. Tu le rêves, il est en train de t'étrangler, mais ce n'est pas lui. Je ferai une autre vidéo pour parler de ces choses. Comment démasquer un sorcier qui se cache derrière le visage d'une autre personne? Comment démasquer un démon qui prend la forme d'une personne? Comment démasquer une sirène qui prend la forme de ta femme? Comment démasquer une sirène, une femme de nuit qui prend la forme de ton mari? Si vous avez aimé cette émission, veuillez la liker, veuillez la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook et YouTube, abonnez-vous, partagez cette vidéo ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Amen.